Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres aujourd'hui, mercredi 23 février 2022. Réunion en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara, qui a regagné hier Abidjan après une mission dans plusieurs pays, dont la Belgique. Le conseil des ministres va se tenir au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le président de la République de Côte d'Ivoire a donc regagné hier son pays après avoir pris part à d'importants rendez-vous dont le sommet Union africaine-Union européenne. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été accueilli par les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Patrick Hachi. Dans l'édition de 13h, le point sur la visite de travail en Belgique du président de la République, Alassane Ouattara. Les prix de certaines denrées alimentaires, dont l'huile et la viande, ont considérablement flambé en Côte d'Ivoire. C'est une situation, bien sûr, difficile pour les populations. À son arrivée hier à Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé des mesures fortes. Les explications de Jérôme Kofi Aboulin. Quand il descend de son avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est environ 16 h, ce mardi 22 février 2022. Le président Alassane Ouattara, accueilli par le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi avec quelques membres du gouvernement, signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après quelques semaines passées à l'extérieur. À la suite des honneurs militaires, au rythme de l'abidjanaise, le chef de l'État accède au salon d'honneur du pavillon présidentiel où il fait le point de son séjour à l'étranger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est ensuite invité à se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui concerne la question de la vie chère. Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15 %. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4 %, mais c'est déjà 3,5-4 % de trop à ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante. Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Le déplacement du président Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire est marqué par sa visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, ainsi que sa présence au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et à la session extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la situation au Burkina Faso. En image, l'actualité hors de chez nous. Le Sénégal a depuis hier un stade aux normes internationales. La structure de 50 000 places a été construite par une entreprise turque. Ce stade, qui porte le nom de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été inauguré hier. Bientôt les élections législatives en Libye, annonce faite le 21 février dernier par le Premier ministre Abdelhamid Deba.
Pour terminer, le dossier ukrainien, le président russe Vladimir Poutine promet aujourd'hui d'être intransigeant sur ses exigences dans la crise qui l'oppose aux Occidentaux sur l'Ukraine. Ces propos rendent toujours plus menaçant le spectre d'une invasion malgré les sanctions occidentales qui s'accumulent. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.